Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto. Aujourd'hui nous allons parler de l'histogramme, du contraste, de la clarté, de la vibrance, de la saturation et un peu aussi de l'HDR. Quand on regarde l'histogramme ici, on se rend compte que la majorité de l'histogramme est plutôt déportée vers la droite. La première chose que je vais faire donc c'est de recentrer l'histogramme, et ça vient de ma manière de prendre les photos où j'expose souvent à droite. On va récupérer un peu les hautes lumières et ouvrir un peu les ombres. Si maintenant nous regardons l'histogramme, lorsque je déplace le curseur contraste, je vois que l'histogramme, que les couleurs foncées qui sont ici se déplacent vers le noir. Donc l'histogramme ici au milieu, c'est les parties moyennes. Ça, ce sont les parties claires. Et cette partie-ci, c'est les tons foncés. Donc si je déplace le contraste, ce qui est noir devient encore plus noir. Et ce qui est clair devient encore plus clair. Donc je recommence pour que ça se voit bien. Donc, si on regarde par exemple le nuage ici, si je déplace ici, le nuage va devenir de plus en plus blanc. Pourquoi? Parce que je déplace les hautes lumières vers la droite. Si je redéplace, je reviens à 0. Si maintenant on regarde une partie foncée, imaginons la planche qui est ici. Si je déplace mon contraste, que j'augmente le contraste, on se rend compte que la planche devient de plus en plus noire. Je remets le contraste à 0. Pour cela, il suffit de cliquer sur contraste deux fois, il se remet à 0. Si maintenant j'emploie la clarté, si je déplace mon curseur, vous voyez que mon histogramme se déplace également, que le noir devient plus noir et que les blancs deviennent plus blancs, mais de manière tout à fait différente. Dans l'image, le programme calcule en fait une différence de ton entre des zones claires et des zones foncées. Donc, par exemple, si on regarde les lattes ici, on se rend compte que si je touche la clarté, que cette partie-ci est très affectée. Autre partie qu'on peut regarder. Donc, également, c'est les rochers dans cette région-ci. Si je monte la clarté augmente. Donc, dans les deux cas, contraste et clarté, on agit sur que les tons sombres deviennent plus sombres et que les tons clairs deviennent plus clairs, mais de manière complètement différente. Dans le contraste, c'est globalement les tons sombres qui deviennent sombres, tandis que dans la clarté, c'est la différence entre une zone sombre et une zone claire qui s'accentue. Si maintenant nous regardons la vibrance et la saturation. La vibrance et la saturation, si j'augmente la saturation complètement de l'image et je la mets au maximum, je sais ça fait flashy mais c'est pour se rendre compte. Regardez surtout cette zone-ci. C'est là que c'est assez marquant. On voit que les tons qui étaient verts saturés sont encore nettement plus saturés et on a même par moment on est pratiquement dépassé dans l'histogrammes certaines valeurs, dans certaines parties du ciel et sur les arbres ici sur le côté. Si maintenant je déplace la vibrance, qu'est-ce que je vois? Je vois que le bâtiment, je vous ai demandé de regarder ici, est devenu bleu. En fait, je vais le remettre à 0, si dans mon blanc qui est ici, il y avait 2-3% de bleu, le fait d'augmenter à 100%, la saturation, mon bleu qui est à 2% devient à 4-5%.
Par contre, dans la vibrance, ce qui est déjà fort saturé, il ne le touche, il ne l'affecte pratiquement pas. Par contre, des faibles valeurs comme des bleus qui étaient peut-être à 2-3%, en montant la vibrance, on force les bleus. On revient ici. Si on regarde également, par exemple, les lattes noires ici sur la barrière, si je monte la vibrance, on se rend compte qu'il y a un reflet bleu également qui apparaît dans la vibrance. La vibrance également affecte souvent beaucoup moins la peau que la saturation. Alors, j'avais dit qu'on allait parler aussi un petit peu d'HDR, parce que qu'est-ce que c'est un HDR? Un HDR, en général, c'est une image où on a centré au maximum l'histogramme. Donc, haute lumière 100%, ombre 100%. Donc, pour se retrouver avec une image, globalement, et parfois, on diminue même un peu le contraste. Pour, globalement, avoir une image sans qu'il y ait de zone sombre et de zone claire, à laquelle on va rajouter une clarté au max, pour avoir une différence entre les zones sombres, mais localement entre une zone sombre et une zone foncée, et où on va également souvent augmenter la vibrance. Le reproche qu'on fait souvent de l'HDR, c'est que sur une image pareille, il n'y a plus de zone sombre globale ni de zone claire. Localement, il y a des zones sombres et des zones claires, mais pas sur une image. Si par contre on remet du contraste dans l'image, on se rend compte qu'on arrive à ces versions-ci, qui sont encore plus hard. Donc, je vais remettre. Donc, en règle générale, on va souvent jouer un peu avec le contraste et mettre un petit peu de clarté localement pour accentuer certains détails, parce que la clarté veut qu'on accentue les différences entre une zone sombre et une zone claire, joue un peu un rôle de renforcement des détails. Ce n'est pas une véritable netteté au sens propre du terme, mais ça permet à notre œil de voir une différence plus marquée entre une zone sombre et une zone foncée. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce que c'était un HDR en gros. C'est un HDR, donc je vais le remontrer. Un HDR, on est à 100%, on a mis très peu de contraste, on est allé booster la clarté assez fort, et on était remettre de la vibrance en général assez forte sur cette image. Alors, on peut dire que certains donc évidemment vont s'amuser à essayer de jouer avec un peu de contraste, de mettre quand même un peu de contraste, ne pas mettre trop de clarté, de ne pas mettre trop de vibrance, pour essayer de faire un HDR équilibré. Mais ça devient une notion très personnelle, parce que pour moi, ça peut être déjà, c'est un peu trop peu, et pour un autre, ça c'est déjà un petit peu de trop. Voilà, ceci termine notre tuto, et donc je vais résumer un petit peu. Contraste, ça permet de changer les zones sombres qui deviennent encore plus sombres, les zones claires deviennent encore plus claires. La clarté, localement, une zone claire devient plus claire et une zone foncée devient plus foncée. Bonne journée à vous.